Hello à toutes et bienvenue à toi pour ce nouvel épisode de Révélation féminine, la chaîne qui va te permettre de te révéler grâce à mes conseils en développement personnel pour te connaître, pour t'aimer et te révéler, mais aussi là où tu vas entendre beaucoup de révélations grâce aux interviews très intimistes, sans tabou. Et pour me présenter, je m'appelle Jeanne Georges, je suis fondatrice de Révèle, je suis coach en développement personnel, mentor et surtout révélatrice de potentiel. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Et bonjour à tous, bonjour. Bonjour Elisa. Merci. Merci de ton accueil. Donc Elisa nous accueille dans sa maison Inspire. Donc c'est vraiment une maison waouh, toute cosy. Vous voyez déjà l'arrière-fond, c'est juste top à la détente. Donc Elisa, elle est préparatrice mentale au sport. Elle fait aussi des cours de yoga, de pilates et elle propose aussi des bons massages. Bon, elle vous en dira beaucoup plus par la suite. Mais voilà, et elle nous accueille vraiment dans son antre, dans son univers. Donc merci à toi pour cet accueil. Et aujourd'hui, on va aborder un thème bien particulier, vraiment sur la femme et vraiment sur écouter son corps. Écouter son corps et en prendre soin. Parce que quand tu es femme entrepreneur, que tu es même maman, on a tendance à s'oublier un petit peu. Hein. et du coup, c'est vrai qu'il faut savoir écouter son corps, savoir s'écouter, en prendre soin. Et donc, Elisa va répondre à plein de questions, elle va vous donner plein de conseils, même des conseils au quotidien que vous pouvez mettre en place. Tout ça pour être plus sereine et surtout avoir plus d'énergie, que ce soit pour votre entreprise et même dans votre vie de famille. Donc, du coup, ma première question, c'est, voilà, donc on parle d'écouter son corps, mais concrètement, comment faire? Enfin, parce que écouter son corps, c'est abstrait. Et à la fois, surtout en ce début d'année, plein de personnes disent oui, t'écoutes trop ton corps et du coup, tu vas à l'encontre de tes valeurs ou au contraire, tu t'écoutes trop et tu te refermes des autres, etc. Pour moi, écouter son corps, avant tout, c'est savoir être à l'écoute de certaines alertes. Là, moi, je viens de faire une pause sur les réseaux sociaux, pause Instagram, etc. parce que ce d'année, ce début janvier a été très, très compliqué pour moi, physiquement, moralement. Et en fait, j'ai compris, et c'est les cordonniers souvent les plus mal chaussés, j'ai compris trop tard. Tout le monde m'a dit que tu étais au bord du burn-out. Alors, je déteste ce mot, mais vraiment, je déteste ce mot. Je trouve qu'on met tout et n'importe quoi dedans. Tout le monde dit avoir un moment. Alors, je l'avoue, j'ai eu un moment de moins bien. Et ce moment de moins bien, il s'est manifesté sur des douleurs physiques, des difficultés à l'endormissement, une légère prise de poids, mais c'était pas vraiment sur la balance. C'est mon corps qui était un petit peu gonflé, des changements, etc. Hormonalement aussi, je sentais, nous les femmes avec les périodes menstruelles et tout, on peut être à l'écoute de notre corps. Et vraiment, j'ai senti ce déséquilibre. Donc pour moi, être à l'écoute de son corps, c'est être à l'écoute déjà des signaux physiques, mentaux, émotionnels et aussi hormonaux si on est à l'écoute de ces hormones. Donc voilà, sentir un petit peu ces variations d'hormones, ces variations d'humeur, même si c'est des choses qui sont normales. Des fois, quand les choses s'installent un petit peu trop, c'est là se dire, il y a un petit signal d'alerte, il faut que j'y sois attentive et à l'écoute. Mais du coup, donc il y a des signaux, il y a des douleurs physiques, émotionnelles, mais donc encore une fois, on dit que notre corps nous parle, mais pourquoi il nous parle? Ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire que derrière ça, il y a un mal-être et qui se manifeste par une douleur physique. Souvent, en plus de ça, si on en arrive à la douleur physique ou à un problème, et ça je le vois souvent en massage ayurvédique, s'il y a ce côté douleur, tension ou autre, c'est qu'on est allé un petit peu trop loin. C'est qu'on n'a pas écouté son corps un petit peu en amont. Et souvent, en fait, sur la table de soins, je m'aperçois que des gens ont des douleurs, des tensions ou autre, de choses qui sont bien passées, des choses lointaines. Et en fait, c'est que tu n'es pas à l'écoute de ton corps ou de tes émotions quand on te dit de te méfier d'une certaine personne, ou tu sais, dans les relations toxiques, que ça soit aux hommes ou à des amitiés, etc. Des fois, moi, je travaille souvent avec les chakras. Il y a le chakra du troisième œil qui est celui de la clairvoyance, l'ouverture vers le monde, vers les autres, etc. Et des fois, notre troisième œil, il peut nous dire attention, méfie-toi de
cette personne. Et cette personne, en fait, plutôt que de t'en éloigner, tu aurais mieux fait de suivre ton instinct et de t'en éloigner au départ. Non, tu vas rester ami, etc. Il va y avoir peut-être des trahisons, une forme d'emprise ou des relations un petit peu malsaines. Et là, ben, typiquement, ton corps, il va créer des tensions au niveau du sacrum, parce qu'au niveau du sacrum, c'est l'endroit de l'emprise. Il va pouvoir t'envoyer des signaux de l'abandon ou des choses comme ça. Et donc, sur le haut du dos, tu vas avoir d'autres douleurs. Donc là, je te parle de tension physique. Mais tout simplement, en fait, la tension, la douleur ou le fait que ton corps te crie à un moment à l'aide, c'est parce que tu n'as pas été à l'écoute, soit voilà, de tes émotions à un moment, d'un côté de lâcher prise, de lever le pied au boulot ou de t'éloigner de certaines personnes. Et quand tu vas trop loin et que tu n'écoutes pas tout ça, ben, bam, ben, c'est comme ça aussi qu'il y a certaines personnes, malheureusement, qui vont très très loin en se créant des cancers. Ce matin encore, j'ai accompagné quelqu'un qui a eu un cancer du sein. Et elle dit typiquement en fait que c'est la relation à son mari qui a été très compliquée. Elle a du mal à s'en séparer, à se dégager de cette emprise qu'elle a, etc. Et en fait, il lui disait, il lui faisait un peu du chantage à lui, au suicide, etc. Et finalement, c'est elle qui a eu le cancer. Enfin, tu vois à quel point elle prenait tout pour elle. Et ben voilà, c'est la relation à l'homme et elle se trouve avec un cancer du sein qui est aussi, enfin, sa féminité touchée en plein cœur, quoi. Donc, il faut vraiment être à l'écoute à la fois de son corps et de ses signaux, parce qu'il y a des super bouquins là-dessus. Il y en a un de Monsieur Audoul qui a écrit « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi », etc. Et tout simplement parce que chaque symptôme physique, bah, il a une résonance émotionnelle, psychologique, etc. Et ça, je trouve ça vraiment passionnant. Oui, donc ça veut dire que quand on a une tension quelque part, mal quelque part, c'est dire que derrière, il y a une raison quand même à aller chercher pour essayer de résoudre la tension et le problème. Parce que parfois, on a souvent tendance à aller voir kiné, ostéo, qui peuvent nous soulager sur le moment, hein, bien évidemment. Hein. Mais derrière, il faut vraiment prendre l'état émotionnel et la cause finalement. Complètement. Et moi, d'ailleurs, à la base de mon métier, je suis préparatrice physique et mentale pour sportifs de haut niveau. Et très vite, j'ai été trouvée faille sur une limite parce que du coup, j'entretenais le physique. Alors, au départ, des sportifs de haut niveau et après, j'ai fait du coaching sportif de monsieur, madame, tout le monde. Mais très vite, j'ai compris en fait qu'il me manquait un levier. Parce que souvent, en plus, dans la perte de poids, etc., on dit que le mental, c'est 20 à 30%. Et c'est vrai. Et en fait, il me manquait le côté, je comprends où tu as mal et pourquoi tu as mal. Et c'est ce que je suis venue chercher en Ayurveda. Parce que grâce à ça, je vais sentir les zones de tension, les points de tension, etc. Et je vais comprendre qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi le corps a créé un blocage ou une tension à cet endroit-là. Parce qu'il y a une douleur, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas digéré. Et d'ailleurs, je fais beaucoup de marmathérapie. Donc, la marmathérapie, c'est les points d'acupression que l'on a sur le corps. Il y en a 157 sur le corps. Et moi, je fais une application de ces marmas par rapport aux émotions et au passé, etc. Donc, à chaque fois, on va venir travailler les zones de douleur, les zones de tension et essayer d'évacuer avec des correspondances des points les uns avec les autres pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quelle est l'émotion dominante et venir accepter et digérer tout ça. D'accord. Et ça veut dire que tu peux aller loin dans le passé, du coup il y a des fois où on est allé quand même assez loin. Alors, j'ai eu typiquement une personne qui avait 55 ou 60 ans et il y avait un blocage à l'enfance, une relation à la maman qui avait été très, très compliquée. Et on parlait d'une période de 5, 6, 7 ans, tu vois. Enfin, quand la jeune femme, elle avait 5, 6, 7 ans. Donc, à la fois, tu te dis, ouais, tu peux remonter loin parce que ton corps, s'il ne digère pas, il encaisse. Et après, il y a le trop-plein. Donc, le corps mémorise tout et peut nous faire sentir, payer vraiment des années après. C'est impressionnant. Et je trouve ça à la fois impressionnant et passionnant. Et à la fois, c'est là que tu te dis, n'oubliez pas, on n'a qu'un corps. C'est notre ami et notre allié pour la vie. Enfin, donc, à un moment, faut savoir qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on y met dedans, entre guillemets. Bien sûr, bien sûr. Puis c'est important parce que du coup, ça peut nous donner des indications. Enfin, c'est aussi notre intuition. Enfin, c'est notre. Enfin, comment dire ça peut nous donner des indications sur justement notre relation, sur peut-être notre situation actuelle. Est-ce qu'on se sent vraiment bien dans cette situation professionnelle, personnelle
Donc, c'est vraiment un indicateur pour plein de choses. Ouais, mais carrément. Et puis souvent, je pose la question de si je vous donnais une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez dans votre vie? Et la semaine dernière, j'ai eu une personne qui m'a dit non, mais je suis sûre le jour où côté pro, ça sera régularisé, le perso ira très bien. Et en fait, le corps montrait qu'il y avait besoin d'un ancrage personnel pour un équilibre professionnel. Donc, tu vois, elle pensait quelque chose et son corps disait presque le contraire. Donc, comme quoi, il faut être, comme on disait ta première question, être à l'écoute de son corps et vraiment savoir peser un petit peu le pour et le contre et sentir quels sont les équilibres et les déséquilibres qu'il y a dans son corps, dans sa vie, dans son entourage et comment arriver à réguler un petit peu tout ça. Ouais, donc c'est une réelle introspection. Carrément. Ah oui, mais voilà, souvent les clientes, elles viennent chez moi pour se détendre un moment. Ouais. Et en fait, la détente, elle n'est pas pendant l'heure ou l'heure et demie qu'elles sont sur la table. Elle opère sur la nuit, les plusieurs jours qui suivent. Parce que suite à un soin, ben, il y a 21 jours où le corps digère. Et il les faut parce qu'en fait, pendant cette 1 heure ou 1 heure et demie qu'elles sont sur la table, moi, je suis là pour les aider à travailler ces points, à faire ce travail d'introspection, de nettoyage aussi. Et derrière, le bien-être, il s'opère sur le long terme. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on veut. Enfin, on veut être bien, voilà. Être bien pendant 1 heure et demie, c'est cool. Être bien pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, le reste de sa vie, c'est mieux. Complètement. Et du coup, au quotidien, vraiment, est-ce qu'on peut faire des choses? Est-ce qu'il y a des exercices que tu peux nous conseiller? Par exemple, si on ressent des douleurs ou si on veut, je sais pas, faire un nettoyage, voilà, ou... Alors moi, c'est vrai que ma maman m'a beaucoup initiée depuis longtemps parce qu'elle était précurseur là-dedans dans tout ce qui est méditation. Donc, bien sûr, la méditation permet un petit peu ce travail d'introspection, même si pour travailler l'introspection en méditation, il faut quand même des années et beaucoup de temps de pratique. Mais je pense que déjà, la méditation permet le côté lâcher prise, temps pour soi et le temps off. Quand on dit, j'en ai fait une méditation ce matin avec mes clientes, de les faire s'allonger au sol, de sentir ton corps qui s'appuie, le côté lourd, etc. C'est ça, la méditation, elle permet de laisser poser un petit peu tout, laisser infuser, laisser décanter. Donc, pour moi, la méditation est un très bon outil, même si le faire quotidiennement, c'est beaucoup de travail, mais on peut y arriver sur des petites méditations de 5 minutes. Ensuite, il y a l'automassage qui est assez bénéfique. Moi, je conseille beaucoup d'huile essentielle aussi, donc avec des petits massages avec de l'huile essentielle, que ce soit sur les mains, sur le visage, au niveau des chakras, etc. Bien sûr, l'activité physique. Pour moi, ça c'est primordial. Mais moi, ça fait partie de ma routine perso et je pense qu'on peut y arriver. Là, ce week-end, j'étais en famille et j'ai initié un petit peu ma famille à faire 5 minutes de yoga le matin. Et c'est pas grand-chose, hein, mais ça permet vraiment d'étirer le corps, de libérer certaines tensions et pareil, de prendre soin de soi. Qu'est-ce que c'est 5 minutes dans ton quotidien? Enfin, tu vois, c'est facile à caler. Moi, je le fais même encore en pyjama, tu vois. Donc, enfin, voilà, il n'y a pas besoin de se mettre en tenue. On peut faire des petites choses quotidiennement. Et après, je pense que ça passe aussi par l'alimentation. Parce que c'est aussi bien ce que l'on mange, mais il y a ce que l'on mange par les paroles des autres, par notre écriture et aussi par notre alimentation pure. Donc, se faire du bien dans son ensemble et faire attention à ce que l'on ingère, que ce soit dans nos relations sociales, du coup, via nos lectures et via notre alimentation pure. Et alors, depuis quelques temps aussi, j'ai découvert quelque chose qui est fabuleux, c'est l'écriture. Ça, après la méditation, justement, je vous disais, laisser décanter les choses, laisser reposer. Donc, hop, tout le mauvais reste, tu vois, est en train de se libérer. Si ce mauvais-là, il faut qu'il sorte, et souvent, il faut qu'il sorte. C'est pas le fait de se dire, allez, j'ai fait une méditation, c'est bon, ma colère, j'en ai pris conscience. Ouais, c'est bien ta colère, tu en as pris conscience. Mais si tu la laisses en haut, elle va vite revenir. Donc, il faut écrire et laisser évacuer les choses. Et pour ça, l'écriture, c'est très bien. C'est un exercice très libérateur. Carrément. L'écriture. Et ça permet souvent de dire des choses, enfin, pas les dire, mais de les écrire, des choses que l'on ne pourrait pas dire en face. Et il y a autre chose qu'une psy m'avait conseillé il y a longtemps de ça, de crier, de hurler. Et ça, j'adore le faire. Bon, après, nous, on est en Auvergne, donc c'est facile. Mais ce que j'adore, c'est monter en haut d'une montagne. Bon, je regarde les personnes autour d'elle. Mais je crie et je laisse sortir les émotions, je laisse sortir les choses. Et au final, tu rentres à la maison et tout a une nouvelle saveur parce que toute ta colère, toutes tes tensions, toutes ces émotions négatives, elles sont parties. C'est vrai qu'on est pris dans le quotidien et on ne prend pas le temps
voilà, rien que de crier. Bon, déjà, on a l'impression d'être bizarre de crier. Et en fait, c'est vrai qu'on ne prend pas le temps. On est tellement pris dans le tourbillon du quotidien Carrément. qu'on ne fait même plus attention à tout ça, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que voilà. Donc, après, ne pas crier sur son conjoint, pas crier sur les enfants et tout. Non, c'est crier un cri vraiment libérateur, encore une fois, et pas crier sur quelqu'un. C'est pas, vous n'avez pas une personne pour vous défouler non plus. Voilà, c'est pas le but. Et tu parlais d'une routine. Oui. Est-ce que toi, tu adoptes une routine? Est-ce que tu préconises et tu conseilles des routines à tes clients? Alors, en Ayurveda, on a beaucoup de routines. En Ayurveda, on a 3 constitutions de base, donc Pitta, Kapha et Vata. Je ne les ai pas dit dans l'ordre, excusez-moi. Donc, c'est Vata, Pitta et Kapha, d'où je me suis emmêlée les pinceaux. En fonction de ta constitution de base, tu vas avoir des éléments qui vont être différents en fonction les uns des autres. Par exemple, le Pitta, il a déjà du feu à l'intérieur de lui. Donc, il va falloir éviter les boissons trop chaudes, les douches trop chaudes, etc. Au contraire, tu vas le calmer avec un petit peu de froid. Donc, par exemple, se laver le visage avec de l'eau froide, des choses comme ça. En fait, en fonction de ta constitution, tu vas adapter ta routine. Donc, en fonction de cette constitution, plus en fonction de tes déséquilibres. Par exemple, si tu as des problèmes intestinaux, mais que tu es Pitta, par exemple, donc tu as déjà du feu à l'intérieur de toi, tu vas, par exemple, faire ton gratte-langue, te laver le visage, faire des routines de yoga qui vont t'aider à la digestion, etc. Après, moi, ce que j'aime dans la routine, c'est que ça a le côté très rassurant, très schématisant, enfin, voilà, stigmatisant, entre guillemets, mais à la fois... ça peut être assez lourd à mettre en place, compliqué à tenir sur le long terme et à la fois bénéfique, on ne sait pas trop toujours. Moi, j'essaye de garder un petit peu une trame. Personnellement, je fais attention à la manière dont je me lave le visage le matin avec de l'eau froide, etc. pour mes pores. Je bois, je fais mes quelques exercices de yoga, d'étirement, etc. Après, moi, je suis plus routine le soir avec des produits pour me faire du bien sur la peau, mes petites huiles essentielles pour la digestion et pour le sommeil. Voilà. Après, je pense que c'est à chacun de constituer sa routine. Et pareil, si certaines des personnes qui nous écoutent, elles n'ont pas ce côté cadré, elles sont un peu freestyle, etc. Peut-être qu'une routine, ça va leur permettre de se poser, ou au contraire, ça va être le côté ultra angoissant de dire « Oh, mais non, je peux pas faire ça et tout, tu vois ?» Donc, à la fois, moi, je fais confiance aux personnes et il faut vraiment suivre son intuition et son instinct. Oui. Mais moi, personnellement, j'aime bien les routines. Ouais. Voilà. Bon, c'est ça. Donc, vous essayez, vous voyez, le matin, le soir. Et après, vous pouvez adapter votre routine aussi. Il n'y a pas de routine type. Voilà, là, ce sont des conseils qu'Elisa vous donne, mais il n'y a rien de type. Vous avez vu, enfin, voilà, c'est vraiment en fonction de vous. Donc, faites-la comme vous le souhaitez, ce qui vous fait du bien. Trouvez ce qui vous fait du bien. Et donc, testez plusieurs choses et voyez ce qui vous plaît. Après, pour finir, au niveau de la routine, on peut préciser que tu as différents leviers. Bah, déjà, tu as le psychologique, émotionnel, physique et tout ce qui est biochimique, donc toutes les réactions qui se passent à l'intérieur de toi. Donc, si au niveau biochimique, tu es quelqu'un, par exemple, de très migraineuse ou tu as des problèmes de constipation ou tu vas avoir un appétit faible ou fort en fonction des périodes, etc., tu vas pouvoir adopter une branche de ta routine qui va avoir un aspect sur cette biochimie. Au niveau émotionnel, tu es par exemple quelqu'un le matin qui a les idées qui fusent à 3000, tu as plein d'idées pour ta journée, ça part dans tous les sens, ça a l'air de te parler. Dans ces cas-là, tu prends ton petit carnet et avec ton café tous les matins, tu te fais ta to-do list. Voilà. Tu es quelqu'un qui émotionnellement le soir est souvent surchargé et triste, etc. Tu vas te masser le plexus avec une huile essentielle de lavande, par exemple, qui va te permettre de te détendre. Enfin voilà. En fonction de toi, ta constitution, tes problématiques et de toi, qu'est-ce que tu ressens à l'instant T, tu vas adapter ta routine et la créer toi-même. Donc après, moi, en consultation, c'est ce que je conseille. Je donne des exercices, je donne une ouverture des possibilités et après, chacun constitue la sienne. Mais idéalement, dans la routine, il faut que ça balaye tous les aspects que l'on a dit juste avant. Mais du coup, ce qui nécessite, encore une fois, de s'écouter. Exactement. Et pour commencer, peut-être un petit accompagnement. Je n'essaie pas de vendre ma prestation.
Mais histoire de se dire, ouais, par où je commence et Ouais. qu'est-ce que j'écoute. Enfin, parce que souvent, les personnes, quand elles arrivent, elles vont te dire plein de problématiques qu'elles ont. Mais on Oui, va pas pouvoir agir sur tout en même temps et de la même manière. Donc voilà, on va dire quel est le plus bien important. sûr. Ou alors, des fois, il y a souvent des choses en cascade. Alors ça, on n'en a pas parlé tout Ouais. à l'heure. Mais la semaine dernière, typiquement, j'avais quelqu'un qui avait des acouphènes. Et en fait, les acouphènes venaient du nerf sciatique. Ah oui, d'accord. Tu vois le truc? Donc, en fait, au final, voilà, se faire accompagner, ça permet de remettre un petit peu les choses dans leur contexte et d'essayer de comprendre quelle est la conséquence, quelle est la cause et par quoi on commence. Ouais. Voilà. Voilà. Faites-vous accompagner, en tout cas, prenez des conseils et voilà, demandez conseil à quelqu'un, c'est très, très, très important. Parce que parfois, on ne comprend pas, parce qu'on n'a pas tous les outils en main. Donc, vous pouvez avoir des conseils, voilà, ça, chercher. Voilà. Par d'autres, par les Par d'autres naturopathes personnes. aussi. Voilà. Il y a plein de personnes qui sont là-dessus. Et du coup, j'ai une question parce que on dit donc voilà, encore une fois, d'écouter son corps. Là, on s'adresse à des mamans ou à des femmes entrepreneurs qui sont Ah donc. à fond tout le temps. Dis-nous, est-ce qu'on a le droit de rien faire? Alors là, je suis ultra mal placée pour le dire. Mais oui, vous avez le droit. Mais bordel, si vous y arrivez, envoyez-moi un message. Non, mais après, je pense que c'est pareil, ça dépend vraiment des tempéraments. Enfin, il y a des femmes entrepreneurs, et j'en ai dans mon entourage, des femmes entrepreneurs qui arrivent à avoir ce côté lâcher prise total, etc. Et comme je te disais tout à l'heure, moi, je suis quelqu'un qui a tout le temps 300 000 activités, 300 000 projets en même temps, et à peine il y en a un qui est fini, il faut que j'en recommence un autre. Mais en fait, j'essaye de me soigner, entre guillemets, parce que je sais que c'est un problème, enfin, c'est une problématique, et j'en ai parlé avec plein de personnes autour de moi. Ce n'est pas ma nature d'être comme ça, c'est que ça répond à un besoin de reconnaissance, à un besoin, à une certaine forme de mal-être. Donc, à un moment, c'est aussi débrancher et se dire qu'est-ce qui est important pour moi. À l'instant T, qu'est-ce que j'ai envie? J'ai pas envie que mon père, ma mère, mon mec soient fiers de moi. J'ai pas envie que mon entreprise, elle gagne 10% de croissance de chiffre d'affaires entre cette année. À l'instant T, il est dimanche 14h ou 15h, qu'est-ce que j'ai envie? Je suis fatiguée, j'ai envie d'aller faire une sieste, et bien j'y vais. Ouais. J'ai envie d'aller courir, je vais courir. Et je rebondirai là-dessus aussi, c'est la pression des réseaux sociaux. Et je suis là pour le coup bien placée pour en parler parce que je sors de cette phase de déconnexion où j'ai pris conscience en fait que moi je faisais les choses non plus pour moi, mais pour l'image que je renvoyais sur les réseaux sociaux. Ouais. Et ça, c'est ultra chaud, dit comme ça. Mais je peux vous assurer qu'en fait, j'ai eu plein de témoignages en retour de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient un sentiment assez similaire. Ou alors la culpabilité. Tu es sur ton canapé, tu scrolles Instagram et tu vois quelqu'un qui est en train de faire du sport. Ou quelqu'un qui est sur un salon professionnel, si on parle du thème du professionnel. Et toi, tu es dans ton salon, il est 16h, et tu es encore en pyjama. Et là, tu culpabilises énormément. Ouais. Mais en fait, non, parce que... si ça se trouve, cette vidéo, cette photo, elle a été prise bien avant. Si ça se trouve, ben, cette personne, elle est au fond du seau, elle est super mal. Enfin, chaque personne est unique et il faut arrêter de s'identifier, et surtout dans le monde du business, parce que le problème, c'est ça, c'est que tu passes ta vie à t'identifier, à regarder ce qu'a fait l'autre, à essayer de faire pareil, mais aussi de le dépasser, bien sûr, parce que c'est le but d'un business. Mais à la fois, c'est aussi ultra toxique parce qu'à la fin, ben, tu te perds toi-même, ouais. Tu perds ton entreprise, tu perds ton identité et tu es passé à côté de ta vie. Ouais. Donc, pour répondre à ta question, ne culpabilisez pas. Restez chez vous si vous le souhaitez. Vraiment être à l'écoute de son corps, de ses envies, c'est primordial selon moi, mais c'est pas évident. Surtout qu'on le sent. Hein. Enfin, moi, par exemple, quand je sens que j'ai rien envie de faire, je le sens bien que j'ai rien envie de faire. Tu vas pas être très productif. Voilà. Quand je sens que là, je veux bosser parce que là, j'ai plein d'idées, là, je veux les coucher, enfin, sur papier ou sur PC, je sens que je veux le faire. Ouais. Donc là, je vais être hyper productive. Donc finalement, on en revient toujours pareil. C'est vraiment écouter ses intuitions, écouter son corps. Écoutez-vous, en fait. Carrément. C'est vraiment ça. Mais il y a un livre qui est formidable. Alors, je l'ai entendu sur un podcast, je ne sais plus lequel. C'est La semaine de 4 heures, je crois que ça s'appelle. Ah oui. Et alors, c'est peut-être pas par hasard. C'est que je le conseille, mais je ne l'ai pas encore lu. Mais c'est peut-être pas par hasard. Et apparemment, c'est ça. C'est
En fait, il suffit d'être à fond dans ton business et à fond dans ce que tu veux faire au moment où tu t'y mets pour avancer et pour faire bouger les choses. Parce que voilà, comme tu dis, les jours où tu n'as pas envie, les jours où tu n'es pas productif, les jours là, j'imagine peut-être des personnes nous écoutent et sont confinées avec les enfants à la maison ou autre. Ces jours-là, tu vas pouvoir être devant le PC, si tu as la télé, le gamin qui crie, machin, la famille à côté. Tu peux pas, enfin, tu vas bosser, mais tu vas y revenir 100 fois dessus, tu vas pas avancer. Donc au final, quand tu sens l'idée venir, quand tu sens que c'est le bon moment et fonce. Le jour où tu sens que c'est pas pour maintenant, c'est pas pour maintenant. Et je pense qu'il faut se foutre la paix, clairement, avec ça, et se dire, ok, c'est ok, j'ai pas envie. Et dans ces cas-là, tu fais une tâche administrative. Enfin, s'il faut que tu bosses, tu fais ta compta, tu fais une tâche administrative, tu fais quelque chose qui ne demande pas de créativité. Ouais. Complètement. Écoute, merci. Et ma dernière question, j'aime bien demander ça, c'est quel est ton mantra? Enfin, est-ce que tu as un mantra bien-être? Enfin, vraiment une phrase à se répéter, à se dire, à se sentir bien. Ouah, j'en ai plein. Alors, la vie est belle, je trouve qu'il est déjà pas mal. La vie est belle. Après, j'ai eu longtemps seule la victoire est belle et je devais me le faire tatouer sur la main. D'accord. Et tu vois, finalement, je ne l'ai pas. Alors, il y a eu plein de choses qui ont fait que je ne l'ai pas franchi. Mais en fait, tout simplement parce que, qu'est-ce que la victoire? Oui. Enfin, voilà, moi qui suis quelqu'un de très, très compétitrice et qui adore le sport, pour moi, la victoire, c'est la concrétisation, c'est la médaille, c'est le trophée, etc. Mais est-ce qu'un échec n'est pas aussi une victoire? Est-ce que le fait de déconnecter, de savoir faire une coupure n'est pas une victoire? Donc, en fait, je pense que seule la victoire est belle, c'est aussi un très bon mantra, mais il faut savoir méditer sur l'aspect victoire, je pense. Écoute ton corps, je pense que celui-là, il est pas mal aussi. Et je pense que tout simplement, à chaque jour a son mantra. Parce qu'en fonction de ton mood du moment, de ton état d'esprit, de ta philosophie de vie, chaque jour est différent et chaque jour de l'année et chaque jour de ta vie, tu ne vas pas ressentir la même chose. Donc au contraire, chaque matin, pendant votre petite méditation ou devant votre café ou votre thé, posez-vous la question, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire? Quel doit être mon objectif du jour? Et du coup, quel sera mon mantra du jour? Et c'est ça, ton leitmotiv de toute la journée, c'est vraiment quel est mon objectif? Et votre objectif, il n'est pas purement et simplement professionnel, il peut aussi être personnel. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'être heureuse. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être épanouie. Aujourd'hui, je suis une fleur. Tout simplement ça. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour être une fleur? Et du coup, de ton mantra, tu vas créer plein de micro-objectifs de ta journée pour t'aider dans ton épanouissement perso et pro. Complètement. Je suis totalement d'accord. Bon, parfait. Mais écoute, je te remercie en tout cas, Elisa, pour toutes ces réponses, pour tous ces conseils. Donc, vous avez plein de choses, vous avez quelques petits exercices aussi que vous pouvez faire au quotidien. Donc, prenez soin de vous, écoutez-vous. J'ai juste un petit dernier conseil. J'ai fait ça il n'y a pas longtemps. Si vous voulez commencer sur ce chemin vers le développement personnel, et si vous êtes ici, je pense que c'est le cas, essayez l'écriture intuitive. Essayez pendant la méditation de faire appel à un enfant intérieur. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider pour la méditation. Il y a plein de méditations guidées sur YouTube, par exemple. Faites appel à votre enfant intérieur et suite à cette méditation, écrivez-vous une lettre. Écrivez une lettre à l'enfant de 5 ans que vous étiez pour lui dire soit merci, soit pardon, en lui disant et en lui expliquant le cheminement de la personne dont vous êtes aujourd'hui. Et pour moi, ça, je pense que c'est un bon premier pas. Oui, c'est un très très bon exercice, je suis d'accord. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver Elisa sur Instagram à Maison Inspire. Donc, allez-y, abonnez-vous, vous allez voir, elle met plein de conseils, vous pourrez la suivre. Encore une fois, merci à toi pour ton accueil. Beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode de Révélation Féminine. Tu peux me suivre sur mon site internet Révèle Coaching ou même sur les réseaux sociaux à JN Georges. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Révélation Féminine.